La charte de la transition en Guinée est entrée en vigueur le 28 septembre 2021. L'agenda de la transition prévoit la refonte de l'État, l'engagement des réformes économiques, politiques, électorales et administratives, l'élaboration d'une nouvelle constitution et l'organisation des élections. Globalement, les missions de la transition ainsi présentées sont approuvées par le peuple guinéen. Pour eux, cette charte, fruit des concertations nationales, porte le sceau du consensus. Ça correspond au contexte, ça correspond aussi aux aspirations de tous ceux qui se sont battus pour que notre pays retrouve le chemin de la démocratie. Et cela obéit à l'esprit de consensus, n'est-ce pas, autour duquel le colonel et ses hommes veulent bâtir la transition. La transition sera conduite par 4 organes. Le Comité national du Rassemblement pour le développement, dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya, désormais président de la transition, chef de l'État et des forces armées, un gouvernement dirigé par un premier ministre civil et un organe législatif, le Conseil national de la transition. Seule ombre au tableau, la durée de la transition qui reste indéterminée. Un élément clé pourtant préalable à la levée des sanctions internationales. Par rapport à la durée qui n'est pas déterminée, on a donné une plus grande responsabilité aux forces vives. Nous interpellons tout un chacun pour que rapidement on puisse trouver un consensus. C'est aussi une responsabilité du CNRD afin qu'on aille plus vite pour répondre à cette demande de la communauté internationale sur la durée. Ceci permettra de lever les sanctions parce qu'il est important que la Guinée entre dans la normalité afin qu'elle bénéficie de l'aide internationale par rapport à la transition. Le chronogramme de transition n'a pas été unilatéralement décidé par le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes. Ça, c'est quelque chose de très positif. Ça veut dire que des discussions vont avoir lieu avec les forces vives. La charte de la transition guinéenne prévoit que celles et ceux qui ont participé au 3e mandat d'Alpha Condé soient exclus du processus de transition. Comme les membres des organes de la transition, ils ne pourront pas se présenter aux futures élections. La CEDEAO a exigé la tenue des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel dans les 6 mois à venir.